Ces robes de 3 mètres de hauteur rendent hommage aux souveraines oubliées de l'histoire de France. Marguerite de Flandre, Frédégonde ou encore Isabelle d'Aragon. L'artiste Lamine M s'est inspiré des gisants royaux pour livrer son interprétation de la royauté tout en soignant sa vision contemporaine. Pour les tissus, il y a beaucoup de wax ou de tissus contemporains utilisés dans le monde entier, notamment en Afrique. Par exemple, la robe de Marie d'Anjou, comme c'était une reine qui a eu un long règne, l'épouse de Charles VII, donc le roi de la guerre de Cent Ans, le roi victorieux qui a rencontré Jeanne d'Arc, mais qu'elle est très peu connue par rapport à la maîtresse de Charles VII, Agnès Sorel. Il a tout de suite accepté de pouvoir travailler sur une robe correspondante à cette reine. C'est celle qui est à côté de moi et à côté de laquelle je me sens tout petit. L'artiste Lamine M est né au Cameroun. Fils d'un marchand de tissus, il fait son apprentissage dès 13 ans auprès d'un tailleur, avant de multiplier les voyages à travers le monde et prendre part au tourisme responsable. Un artiste très ouvert, très à l'écoute, qui a vraiment une démarche sociale, écologique aussi. Et surtout, il veut œuvrer pour la femme. C'est pour ça qu'il a travaillé sur les grandes robes. Il avait déjà eu d'autres projets autour de femmes. Et la grandeur de ces robes met en avant justement la grandeur des femmes. Et ce sont uniquement des femmes qui ont travaillé sur ces robes. Alors l'exemple de Marie d'Anjou est très, très bien, puisque c'est donc la station Active à Tours qui a œuvré sur la conception de cette robe, uniquement des femmes. Et le socle, qui est en métal, a été réalisé par l'association d'Amboise Objectif. Et là encore, ce sont uniquement des femmes. Mousseline de soie, jersey, wax africain. La forteresse royale de Chinon présente cette exposition jusqu'au 2 janvier.